Alors, c'est cet après-midi? Oui. Vous voulez parler du contrôle de géométrie? Mais non, Olympe. On parlait du jeu concours des céréales Crocosaures. C'est la remise des cadeaux à 18 h dans le supermarché Maxi Prix. Jamais entendu parler de vos crocos machin chouette. Les céréales Crocosaures, le goût chic du Jurassique. Pour 100 points découpés sur les paquets, on peut gagner un séjour pour 2 au parc T-Rex. T-Rex? Comme Tyrannosaurus Rex? Ouais, enfin, c'est un parc sur le thème des dinosaures, quoi. Avec la montagne russe sur dos de Diplodocus. Ah, la rivière préhistorique. La toupie du Triceratops. Le vol avec les pétrodactyles. Ptérodactyle. Oui, bon. T'as les 100 points croco, toi? Bien sûr, pour m'aider à avoir les 100 points, toute ma famille en mange depuis 6 mois. Moi, je me suis associé avec Jason, mais il nous manque encore 6 points. Et on n'a plus un rond pour acheter les paquets. Vous avez qu'à faire les poubelles là-dessus, les bombix. Non, il nous manque que 2 paquets. Et notre mère nous emmène à Maxi Prix juste après l'école pour les acheter. Les enfants, en classe. Allez, Henriette, dépêche-toi. Bon, c'est parti, en classe. Tiens, Anatole, j'ai quelque chose pour toi. 3 points croco. Oh, merci, Henriette. Ça pouvait pas mieux tomber. Je savais que tu en avais besoin. J'ai réussi à persuader ma grand-mère de manger des céréales au petit déjeuner. Plus que 3 points à trouver. Et 3 points, c'est rien. Je suis sûr que ma mère voudra bien acheter 3 paquets. Allez, on prend du retard. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? On dirait des céréales. Salut, maman. Je viens de retrouver ça dans mes plantes, Anatole. Tu peux m'expliquer? Bah, Je commence à comprendre pourquoi les paquets de crocosaures se vidaient aussi rapidement ces derniers temps. Pas possible. Ne me dis pas que tu en as aussi donné à Princesse. Bah, Après ça, tu comprends que j'ai pas osé demander à ma mère d'acheter les 3 derniers paquets. Oh, la poisse. Et ici, Mylène fait une pression de malade pour acheter des Chopipox au lieu des Crocosaures. Ah bon? Mylène aime les Chopipox. Tu parles. C'est parce qu'ils offrent un micro de la Star Épidémie pour 60 paquets achetés. Oh, 3 points, c'est rien. On va bien trouver une solution. J'ai trouvé. T'as des pommes de terre et du carton? Bien sûr. Mais pourquoi faire? On va sculpter un tampon. Hein? Bon, pendant que tu sculptes un croco-tampon, je vais chercher de l'encre chez moi. Hé, t'as fini? Ouais, mais c'était un peu difficile, ça n'arrêtait pas de glisser. Et toi, tu as l'encre? Oh, mais c'est du rose. Ouais, c'est tout ce que j'ai trouvé dans les affaires de Sidonie. On essaie quand même. Oh non, j'aurais dû dessiner le point croco à l'envers. C'est vrai que c'est pas top top. Oh, t'as vu l'heure? On va jamais y arriver. Vous avez qu'à faire les poubelles là-dessus, les bombix. À ce stade, je crois qu'on n'a plus le choix. Non, avec cette histoire de points, ils deviennent complètement fous. Anatole, viens ici, ici. Je ne t'avais pas demandé de nettoyer les plantes. Bon, c'est fait. Il faut se dépêcher si on veut chercher dans les poubelles. Alors? Rien dans cette poubelle. Bon, passons à la suivante. Hop. Rien dans celle-là. Allons voir dans la suivante. Celle-là non plus. C'est pas vrai.
continuons. Ah, voilà un paquet. Génial! Ah ouais! Oh non, le point a déjà été découpé. Oh là, je crois que c'est fichu pour de bon. Et attends, on n'a pas essayé la poubelle de la pizzeria. Ça m'étonnerait qu'il y en ait. Hein. On sait jamais. Tadam! Et cette fois, le point croco y est toujours. Oh bah ça alors! Plus que 2. Ouais! Ah, je comprends mieux. Regarde dans la formule goûter. Croco Pizza. Délicieuse pizza aux céréales et à la pâte de chocolat. Yes! Si ça se trouve, il y a plein de paquets de crocosaures dans les armoires du pizzaiolo. Ah non, j'en ai plus en réserve. Même pas un tout petit? Mais les clients, ils me commandent presque jamais des croco pizza. Pas la peine que je gâche la marchandise. Hein. Pourquoi? Vous cherchez des paquets de céréales? Oui, il y a un concours avec des points croco à découper. Il nous en manque plus que 2 pour gagner un super séjour. Ah. Et si vous arrivez à persuader les clients de commander des croco pizza, moi, je vais bien acheter les paquets. Hein. Ouais! D'accord, D'accord, monsieur. Promis, vous ne le regretterez pas, monsieur. Hé hé! Et dis-moi, Jason, tu les as toujours tes masques en latex de tyrannosaure? Ouais, pourquoi? C'est la pizza des Jurassiques. Elle est sucrée, elle est unique. C'est la pizza des Jurassiques. Elle est sucrée, elle est unique. Avec elle, le goûter est un merveilleux moment à passer. C'est la pizza des Jurassiques. La croco pizza, prenez-en une part. C'est la pizza des Jurassiques. Et vous danserez comme un grand lézard. C'est la pizza des Jurassiques. Mangez une pizza au crocosaure. C'est la pizza des Jurassiques. Et tu rugiras comme un dinosaure. Un dinosaure. Une crocopide? Non, finalement, je vais prendre une glace à la vanille. Dites-moi, les garçons, qu'est-ce que vous cherchez au juste? Pizza aux céréales, découpée sur les paquets, par T-Rex. Manque 2 points. Quand j'étais jeune, je collectionnais les magnets de département dans les boîtes à fromage. Mais je n'ai jamais pu trouver la Meurthe et Moselle. Tenez, voilà 5 € pour vous acheter les 2 paquets qui vous manquent. Vous êtes trop sympa, monsieur. Ah ouais! Vous cherchez des paquets de crocosaures? Ils sont en rupture de stock et on a pris les 2 derniers. Dommage, hein? Alors le parc T-Rex, ce sera pour nous. Ah, restez pas dans mes pattes. Allez lire des mangas, ça me fera des vacances. On vous enverra une carte postale avec un brontosaure qui vous tire la langue. Eh ouais. Vous êtes bouchés ou quoi? Je vous ai dit d'aller lire des mangas. Oh, c'est trop horrible ce qui nous arrive. Hé hé! Attends, j'ai une idée. Alors, qu'est-ce qu'elle a pris? 2 boîtes de raviolis. De quelle marque? Ragouti. C'est bon, on peut faire l'échange des caddies. Madame, vous pourriez m'aider à attraper les cornichons, s'il vous plaît? Ah, bah c'est pas que ça à faire, moi. Faut manger la soupe de ta mère si tu veux pas rester minus. D'accord. Merci, madame. Ouais. Ils sont où les crocosaures? Oh! Bah je sais pas, moi. T'es sûr qu'il n'y a pas un trou au fond du caddie? Maman! Tu t'es fait voler les paquets de crocosaures! En plus, c'était les 2 derniers paquets! Oh bah, t'as plus qu'à nous emmener dans un autre maxi prix avant 18h! Mais ça va pas la tête.
On aurait pu prendre les 2 paquets et laisser le caddie, non? Oh non! Vite, voilà les mafiolos! Désolé, on est coupé! Petit malpoli! Oh! On a tué les Bombix avec nos crocosaures! Tenez, on vous donne les céréales! On n'en peut plus du boucher que du Jurassique. On les avait déjà arrachés! On vient retirer nos places pour le parc T-Rex. Vos places? Mais il y en a plus depuis longtemps. Fallait être dans les 3 premiers. Vous avez pas lu le règlement sur les paquets? En revanche, avec 100 points, vous gagnez votre poids en céréales Crocosaure. Oh non! Oh non, ça suffit, hein? Allez, zou! Donnez-moi votre adresse pour la livraison. Et si on donnait l'adresse de la pizzeria? Quand t'es une fan de dinosaures, mange une pizza au crocosaure. Oh, c'est bon. Oh. C'est tout lui, ça. Il ferait n'importe quoi pour ne pas gâcher sa marchandise. 2 minutes 59, 3 minutes, 3 minutes 1, 3 minutes 14 secondes, 3 minutes 15, 3 minutes 16, 3 minutes 17, 3 minutes 18, 3 minutes 19, 3 minutes 20. Ah, bravo, princesse. Tu notes? C'est faire le guet dans une poubelle pendant 3 minutes 20, sans aboyer. Sauf qu'après, elle se rattrape. Du calme, ma belle. Du calme, Mylène. Allez, on va maintenant travailler ton flair. T'aurais un chiffon? Attrape. C'est bien, ma belle. Vas-y, tu peux le cacher. Chut, c'est fait. Allez, cherche, princesse. Oups. Ah, bravo, princesse. Qu'est-ce que tu dis, Tiphaine? Quel chien du gnome d'à côté qui arrête pas d'aboyer. Allô? Tiphaine? Ah, ce chien! Tu peux répéter ce que tu disais sur le batteur des morbides paniques? Maintenant, tu vas apprendre à attraper un voleur. Qu'est-ce que vous faites, les garçons? On transforme princesse en chien détective. Mais où est-ce qu'ils vont chercher tout ça? Quand je crie « Arrête », tu arrêtes le voleur qui court en attrapant son pantalon. Bon, tu cours? Tu préférerais pas faire le voleur? J'ai un pantalon tout neuf. Fallait le dire plus tôt. Arrête! Ah là là! Bravo, princesse! Allez, lâche-le! Elle a juste mordu à l'endroit du chiffon. Elle est géniale, ma chienne! Ah, trop géniale! Mais c'est pas vrai, ce chien! On devrait lui couper les cordes vocales. J'ai rien compris à ce que tu m'as dit sur la sœur du bassiste. Maintenant, elle va faire disparaître des objets compromettants en les avalant quand on lui dira « Attrape ». T'en as, toi, des objets compromettants? Bah oui, j'ai tout prévu. Ah,
C'est quoi ce matériel? Un enregistreur, un micro et une clé USB sculptée avec des croquettes mouillées. Waouh, c'est super bien imité. Princesse! Attrape! Hop! 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 Ah, elle a fait un sans faute! Et tu crois qu'elle ferait pareil avec des vrais objets? Mais oui! Hein, princesse, que tu le feras! Pour le point suivant, j'ai besoin d'un petit truc de ton père. Ah bon? Tu m'as pas dit qu'il a acheté un micro-récepteur pour faire des sorties nature? Si, mais il a jamais servi. On fait jamais de sortie nature. Et ça tombe bien, parce qu'on pourra l'utiliser comme matériel d'espionnage. Super idée! Et je vais le chercher. Voilà! Oh, c'est du matériel de pro. Et Jason, dis quelque chose pour voir. Allô, les services secrets? J'ai une révélation importante à vous faire. Vas-y, princesse. Non, non, je ne peux pas vous dire cela au téléphone. Trop secret. Rendez-vous au coin de la rue Lelouch et de l'avenue L'Étrange. Génial, Jason. J'entends absolument tout. Ah! Pourriez arrêter de faire aboyer Princesse? Je ne peux même plus téléphoner. Et d'abord, qu'est-ce qu'elle fait dans notre jardin? On lui apprend à être une chienne détective. Ah! Mon t-shirt des morbides paniques! J'hallucine! Ton t-shirt? Ah! Vous vous en êtes servi pour vos expérimentations débiles! Ah! Jason, tu vas me Mylène, payer! arrête! Je vais tout expliquer! Arrête! 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 Mais arrête ça! Mylène, arrête de dire arrête! C'est un mot de passe! Arrête! Lâche la princesse, lâche! Allez, viens ici. Ah! Tu ne perds rien pour attendre, Jason! Je suis sûre qu'elle va me faire un sale coup. Viens, on va dans ma chambre. Oh, je le savais! Elle a pris mon jeu vidéo! Clash Morvox, celui que tu devais me prêter? Oh, j'avais atteint le niveau 5! Oh, j'en peux plus de ma sœur! T'inquiète pas, on va le retrouver, ton jeu. Grâce à Princesse qui est maintenant au top. Allô, Tiffen? Alors? Vas-y, Princesse. Approche-toi discrètement de Mylène, sans aboyer. T'as réussi à avoir des places de concert? Moi, j'ai attendu 3 heures et il n'y en avait plus. T'as trop de chance. Tu veux pas me la revendre? Tu serais une vraie copine. Il faut que je te raconte un truc trop drôle, Tiffen. Tout à l'heure, quand j'ai raccroché, je suis allée piquer un jeu vidéo à mon frère et je l'ai mis dans une planque introuvable à l'intérieur d'une dinde dans le congélateur. Génial la cachette, non? Elle s'est trahie! On a vraiment bien fait d'entraîner Princesse. Yes! Tu viens, Princesse? On a une nouvelle mission pour toi. Non. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Pas question d'entrer avec Princesse. Elle va laisser des poils partout. Regardez, elle vient d'en mettre sur le paillasson. Désolée, Princesse. Tu dois rester dans le jardin. Y a pas de dinde. Qu'est-ce qu'elle a raconté, ta sœur? Oh, si! Tout au fond! Oh, mais purée, qu'est-ce que ça gèle les doigts! Oh la vache! Elle a planqué ton jeu là-dedans. Voilà. Oh, je sens rien. T'es sûr? Bah oui. Tu crois que Mylène s'est fichue de nous? J'ai comme l'impression qu'on va manger de la dinde à midi. Pas mal, ma fausse piste, non? Et vous pouvez toujours vous accrocher pour trouver la vraie cachette. Oh, elle est diabolique. En tout cas, maintenant, on sait qu'il faut chercher une cachette introuvable. Ouais.
Et comme je la connais, elle a dû planquer le jeu dans sa chambre. Ah ah, regarde, elle a mis un cheveu de sécurité dans la porte. Elle fait ça quand elle a peur qu'on entre chez elle. On est sur la bonne piste. Et tu vas où? Bah, je vais chercher Princesse. Avec son flair infaillible, elle va retrouver ton jeu en un rien de temps. Mais c'est pas possible. Elle va mettre des poils partout. Et ma mère va tout de suite les remarquer. Elle a un 6e sens pour les poils. Hé hé. T'inquiète pas, Jason. Je crois que j'ai une idée. Je suis sûre qu'elle savait. Mais je crois qu'elle savait que je savais qu'elle savait. Ou alors elle faisait semblant de savoir. Tu crois? Ouais, je sais. Chut. C'est bon, il lui va mon impair. Impec. T'as les 2 paires de chaussettes? Yes. Et hop, je récupère le cheveu de Mylène pour le remettre tout à l'heure. À toi de jouer pour trouver le jeu de Jason. Regarde, le réveil de ta sœur s'est arrêté à 13h32. Ouais. Et alors? C'est exactement l'heure où elle est entrée dans la maison. Et ça, tu l'as vu? Tu veux dire? Qu'elle a enlevé la pile pour la remplacer par ton jeu vidéo. Waouh! Méga génial! Oh, c'est Princesse qu'il faut féliciter. Hein. Sans elle, on n'aurait jamais regardé le réveil. Tiens, attrape! Mais qu'est-ce qui lui a pris? Oh non! J'ai dit attrape! Elle a encore cru qu'on faisait un exercice. Princesse, au pied! Oh là 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 là! Princesse, ici! Tu crois qu'elle remarquera rien? Bah, on peut toujours rêver. Qu'est-ce que c'est que ce cirque autour du congélateur? Oh zut! On a oublié de ranger les produits surgelés! Vous pouvez m'expliquer, les garçons? Mais où elle est? Elle a dû sortir! Vite, il faut tout ranger, tout ranger! Ah! Oh non! Oh! Ah! Oh! Princesse! Princesse, au pied! Mais arrête! Arrête! Arrête, princesse! Il faut pas lui dire arrête, maman! Je ne veux plus un seul poil dans le salon. Et n'oubliez pas de faire les vitres, hein? Vous avez retourné le salon pour faire une fouille. Trop drôle. Tu croyais que j'avais planqué ton jeu dans une plante verte? Ah, les morveux. Ils ont trouvé la planque. Et qu'est-ce qu'ils ont fait du réveil? Ah. Ah. L'heure de ma vengeance est arrivée. Ah. Cette semaine, vous devrez lire votre délégué de classe. Comme dans une vraie élection, c'est vous qui choisirez celui qui vous représentera. Et bim! Vaisseau interspatial prioritaire! Je te passe devant! Et non, carte de l'empereur galactique! Haha, t'es bloqué! Haha. Bon, alors, qui se présente? Moi, madame. Oui, bien sûr. Moi, déléguée. J'instaurerai pendant mon mandat plus de devoirs et remplacerai les frites à la cantine par plus de légumes et favoriserai ainsi une meilleure santé pour tous. Moi, déléguée, je remplacerai le sport par des visites culturelles. Je proposerai aussi de réinvestir l'argent de poche donné par les parents en récompense de bonnes notes dans des sorties au musée. Donner son argent de poche pour des sorties au musée? Non mais elle est folle! Madame, moi aussi je veux être déléguée!
Je vous rappelle qu'il s'agit d'un poste très important puisque vous représenterez toute la classe. Ma collègue est à vous si vous m'aidez à gagner les élections. Une petite avance dès maintenant. Les frères Mafiolo. Vous souhaitez vous présenter, tous les deux? Non, madame, c'était juste pour dire qu'Alban, il fera un super président de la classe, c'est tout. Et nous, on pourra faire tout ce qu'on veut avec le président dans notre poche. Ouais. À nous les coups de fil à la cantine et des assistants pour faire nos devoirs. Les mafiolos au pouvoir! Pas question de laisser faire ça! Oh là là, ce serait horrible! Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Alors les Minus, vous allez voter pour nous? Olympe, Alban, personne d'autre. Bon, alors je clôt les inscriptions. Moi, je me présente, madame! T'es malade, Anatole? Anatole? Quelle bonne surprise! Bien, Olympe, Alban et Anatole, vous aurez une semaine pour faire votre campagne. Madame, c'est quoi une campagne? Il s'agit de convaincre tes camarades que tu es le meilleur pour ce poste afin qu'ils votent pour toi. Je vous souhaite bonne chance à tous. Nous, on va lui donner un petit coup de pouce à la chance. Bon alors, vous allez voter pour moi? Ok, ça fait 3 votes, plus le mien, ça fait 4. On va gagner, non? Bah, on est 10 dans la classe, alors il en faudrait un peu plus. Oh zut, comment on va faire? Je suis Olympe Fayoli. Je suis votre candidate aux élections du délégué de classe. Bah oui, Olympe, on sait qui tu es. Je réalise un sondage auprès des élèves pour les prochaines sorties scolaires. Préfères-tu le musée de la peinture carolingienne ou celui des instruments du Moyen-Âge? Ou un autre musée, peut-être? Bon, récolter plus de votes qu'Olympe, ça va être du gâteau. Le plus difficile à battre, c'est Alban. Venez, j'ai une idée pour récupérer plein de votes. Anatole la tuile, le plus cool des délégués de classe. Votez pour lui, vous serez ravis. Oh, génial ton slogan, Anatole. Oups, désolé Anatole, ton affiche est tellement petite que je l'avais pas vue. Quoi? Bon, va falloir employer les grands moyens. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, Afin d'animer votre récré, Anatole, votre candidat préféré, vous offre une rétrospective intégrale de la saison 1 de Star Trek. Ah! Tu m'échapperas pas cette fois. Le règne de l'empereur galactique est terminé. Foi de capitaine Star Trek. Qui ose me défier? Star Trek. Cette fois, c'est la bonne. Je t'aurai, l'empereur noir. Non, capitaine, tu ne peux rien contre moi, car... Je suis ton oncle. Non! Anatole président. Hé hé. Une représentation Star Trek. Et pourquoi vous y avez pas pensé, vous? Je vous paye pas en carte collector pour rien. Salut, Ulysse. Et n'oublie pas de voter pour moi vendredi. Selon les derniers sondages qu'on a fait sur les élèves, Olympe arrive dernière, Alban juste avant. Et toi, Anatole, tu es largement en tête. Je ne comprends pas. D'habitude, c'est toujours moi qui gagne. Hors de question que je me fasse battre par Anatole. Ça ne se passera pas comme ça. T'inquiète pas, président, on a un plan. Anatole va aller faire un petit tour tout en bas des sondages. Un petit gâteau? Bonjour, un petit gâteau? Votez pour Anatole. Un petit gâteau? Ça va, les garçons? Ah, Ulysse. Un petit muffin au chocolat? Tu sais pour qui tu dois voter vendredi, hein?
Pas question que je mange ce truc qui doit avoir le goût de ta monstrueuse trahison. Hein? Pourquoi il dit ça? On est désolé, Anatole. D'après ce 3e sondage, tu as tellement chuté que tu es le dernier, loin derrière Olympe. Je comprends rien. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça la politique, mon pauvre Anatole. Tu as joué, tu as perdu. Je le savais! C'est encore un coup des mafiolos! Regardez ce que j'ai trouvé! Scandale! Anatole Latuile est le fils caché du directeur Monsieur Ozaguet. Il vous ment depuis le début et vous espionne pour tout lui rapporter. Ne votez pas pour lui. Quoi? Mais c'est pas vrai, dit. Bien sûr que non. Quelle horreur! Je suis sûr que c'est un coup d'Alban et des mafiolos. Maintenant, on sait au moins pourquoi les autres t'évitent. Et il y avait aussi ça. Scandale! Olympe Fayoli vous ment. Elle dit qu'elle n'a que des 10 sur 10, mais elle a eu un 7 quand elle était en CP. Quoi? Mais non, ce n'est pas vrai. Tiens. Je suis désolée. Oui, je l'avoue. En CP, j'ai eu un 7 sur 10. Mais c'était il y a longtemps en cours de dessin. Alors ça ne veut rien dire. Calmez-vous. Pour marquer la dernière étape de cette élection, nous organiserons demain un grand débat avec tous les candidats. Après quoi aura lieu le vote des élèves. Oui! Un débat? Vous n'avez aucune chance, les gars. J'ai un programme en béton armé. Une alimentation saine, des contrôles réguliers et des cours de rattrapage le soir, et des sorties instructives et culturelles. Votez pour moi, Olympe Fayoli. Oubliez les légumes. À la cantine avec moi, ce sera dessert au chocolat tous les jours. Bravo! Hé, votez pour moi et vous aurez 2 desserts au chocolat tous les jours. Et ben votez pour moi et ce sera 3 desserts au chocolat. Et puis je ferai installer des fontaines de chocolat dans les couloirs de l'école. Ah ouais? Votez pour moi et ce sera 4 desserts, des fontaines de chocolat et plus aucun contrôle de maths. T'as pas le droit de reprendre la fontaine de chocolat, c'est mon idée. Votez pour moi et vous n'aurez que des desserts à tous les repas. Eh bien, moi président, je supprimerai l'école. Mais quelle horreur! Mais enfin, Anatole, ce que tu proposes est impossible. Anatole président! Anatole président! Anatole président! Anatole président! À voter. À voter. La session est désormais close. C'est bon, c'est fait. Oh, elle est remplie de bulletins avec le nom d'Alban. Arrêtez tout! Alban a triché. Il a bourré l'urne du vote avec des bulletins à son nom. Quoi? C'est pas vrai. Ah oui. Donne-moi les bulletins. Voilà ce qu'on va faire. Vous voyez, c'est facile. On barre Alban et on remplace par Anatole. Ouais! Anatole! Il semblerait que notre vainqueur ait remporté cette élection haut la main. Vous avez quasiment tous voté pour lui. Félicitations à notre nouveau délégué de classe, Anatole Latuile. Oh non! Bravo, Anatole. Je suis très honorée d'avoir perdu contre toi. Anatole, en tant que délégué de classe, tu auras la charge de vérifier que la classe est toujours propre. Tu participeras aux réunions des conseils de classe avec Monsieur Ozaguet et tu organiseras avec lui les sorties scolaires. Passer toutes mes soirées avec Monsieur Ozaguet? Mais... non, attendez, je suis plus très sûr. Je suis plus très sûr de vouloir être délégué, en fait.
Arrêtez tout! Anatole, il a triché! Il a remplacé les bulletins de vote au nom d'Alban par les chiens! Regardez! Attendez, comment pouviez-vous savoir qu'il y avait des bulletins au nom d'Alban? Mais ces bulletins sont très étranges. Là, c'est l'écriture d'Anatole, et là, l'écriture d'Alban, et là... Oui, je reconnais bien l'écriture typique des frères Mafiolo. Oh! Vous êtes disqualifiés. Vous avez tous triché, sauf Olympe. Par conséquent, pour récompenser ton intégrité, Olympe, je te nomme délégué de classe. Ouais. Merci. Anatole, je suis désolée. Tu seras une super déléguée de classe, Olympe. Toutes ces responsabilités, ça n'était vraiment pas pour moi. Ça, c'est un travail pour vous. Et vous y passerez tout le week-end, s'il le faut. On n'a pas idée de mettre mon école dans un état pareil. C'est bien la dernière fois que je fais de la politique. Poussez-vous, les ministres! Mais ça va pas? Où est-ce qu'ils courent comme ça, les mafiolos? Regarde, ils vont aux galeries fouille-fouille. Le livre des records d'école. Waouh! Ça a l'air génial, ce truc. Allez, viens, on va l'acheter. Aïe! Poussez-vous, les minus! Gaspillez pas votre argent, bande de crétinus! Les records d'école, c'est pas pour vous! Si, ils peuvent battre le record d'idiotie. En tout cas, eux, ils ont déjà battu un record. C'est la première fois qu'on les voit avec un livre. Regarde! Ils disent que si on bat un des records qu'il y a dans le livre, on recevra un diplôme et une médaille. Oh, trop génial! Et surtout, ils publieront notre photo. Mais qu'est-ce qu'on pourrait battre comme record? Y a pas un record de gaffe? Ah bah non, je crois pas. Tu crois qu'on arriverait à rester 4 jours enfermés dans une armoire pédagogique? Ouais, mais le problème, c'est comment manger? On pourrait remplir nos cartables de pizza. Et sinon, compter jusqu'à 5242 en faisant le poirier. 1, 2... Traverser la cour en poussant une craie avec son nez, ça doit pas être trop dur. C'est mon nez qui est pas assez dur. Oh, c'est dommage, les chiens n'ont pas le droit de concourir. Faire 185 sauts à la corde en moins d'1 minute. Top! 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40. Puf! Lancer son cartable à plus de 51 mètres. Imiter plus de 80 cris d'animaux. Crotte, crotte, collette. Blé. Ian, ian, ian. Meuh. Miaou. Miaou. Oh, c'est trop dur. On va jamais arriver à battre un record. Si, regarde celui-là. Il est super giga facile. Rester 8 heures à l'école avec une cacahuète sur la tête. Yes! Oh, elles sont encore bonnes? On s'en fiche. Je suis pas pour les manger. Oh, j'y arrive pas. T'as les cheveux trop gras. Moi, ça tient un bec. Toi, demain, tu porteras la cacahuète sur la tête. Et moi, je chronométrerai. Mais 8 heures, c'est long, hein, quand même. T'en fais pas. Je vais bien m'entraîner.
Qu'est-ce qui t'arrive, Anatole? T'as pas dormi? T'as l'air crevé. C'est parce que je me suis entraîné toute la nuit. Ah ouais, mais à quoi? Vous allez voir. T'es prêt, Jason? Carrément. C'est parti. Pour battre un record du monde d'école, je dois passer plus de 8 heures d'affilée avec une cacahuète sur la tête sans la faire tomber. Eh, mais c'est génial! La cacahuète ne doit pas quitter ses cheveux une seule fois. Ni en classe, ni à la récré, ni à la cantine. T'en fais pas, Anatole. On va te protéger. On va t'aider à le battre, ce record. Si je réussis, j'aurai une médaille. Et une photo dans le livre. Tu seras une star. Hé, vous nous avez piqué notre idée. C'est vous, les voleurs. T'aurais dû choisir un autre corps, Anatole. Pas de bol. On va te la piquer, ta cacahuète. Attrape-moi si tu peux. Tu perds rien pour attendre. Oh, vous avez changé de place? Bon, passons. Les enfants, y a-t-il un volontaire pour réciter la fable Le Corbeau et le Renard? Moi, madame. Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec à fromage. Maître Renard... C'est bien, Olympe, mais pour une fois, je voudrais entendre quelqu'un d'autre. Pas de volontaire? Alors, Anna... madame. Maître Corbeau sur un arbre perché... Maître Corbeau sur un arbre perché tenait sur sa tête un fromage. Oh? Tenait dans son bec une cacahuète. Maître Record... Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce chrono. Hé, monsieur Anatole. Bref, il jura, mais un peu tard, que le record était battu. Merci Henriette pour la récitation. Je t'en prie, Anatole. Restez bien autour de moi pour me protéger du vent. Mais surtout des mafiolos. Ils sont où d'ailleurs? Il prépare sans doute un mauvais coup. Mieux vaut rentrer en classe, il y a vraiment trop de vent. Ces cuisiniers excellent à composer cet excellent plat. Ces dames se parent de fleurs pour leurs parents. Ces dames se parent de fleurs pour leurs parents. Ça y est, on a fait la moitié. Tu vas y arriver, Anatole. Ouais, mais cet après-midi, il y a sport. Et puis après, il y a atelier théâtre. Ça me fait pas peur. Je me demande si tu t'es pas un peu trop entraîné cette nuit. Mais non, t'inquiète. Oh. Hé, mais c'est de la triche! Bien joué, les filles. Ça fait combien de temps, Jason? Prends ça dans la cacahuète. Main, Jason, penalty. Ton compte est bon. Tu parles, tu sais même pas viser. Anatole!
trop excité. Nous retournons en classe pour l'atelier théâtre. Plus que 10 minutes. Tiens bon, Anatole. Ouais, pas de problème. Qui veut jouer le rôle du chevalier? Moi, madame, moi. Et celui de la servante? Moi, madame. Très bien. Anatole, qui m'a l'air endormi depuis ce matin, jouera le rôle du garde. Oh non. Madame, je rêve de jouer ce rôle. Non, ce sera Anatole. Ça va le réveiller. Quelle belle nuit, madame. Écoutez ce silence. Il me semble entendre un léger bruit régulier. Hélas, madame, c'est le bruit de mon cœur qui bat doucement. Et savez-vous pour qui? Est-il possible que ce soit pour Anatole? Depuis que je vous ai vu, je ne peux vous oublier. Le bruit de mon cœur bat doucement, madame. Champion du monde d'école, catégorie cacahuète sur la tête, Anatole Latule. Oh non! Anatole, tout va bien? Ma cacahuète! Il manquait 10 secondes pour battre le record du monde! Le record du monde? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est... Intéressant. Les auteurs du livre ne manquent pas d'imagination. Oh, tenez, il y a même un record que vous allez pouvoir essayer de battre demain. Celui de la plus longue dictée, 7 heures et 16 minutes. Non, c'est pas vrai, non. Bizarre. Hé, regardez! La cacahuète est encore là. Elle a pas quitté sa tête. Record battu. Prêt pour la photo, Anatole? Wow! Wow! Ça a vraiment l'air de te faire plaisir, ce record, Anatole. Non! C'est la gerboise qui court dans mon pull! Et voilà. Anatole va avoir un super goûter d'anniversaire. Moi aussi, je vais préparer un goûter d'anniversaire pour mon grand frère dans ma chambre. Vite, il reste encore le gâteau à décorer, la sono à brancher. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Jason, enfin t'es là. Faut que tu m'aides et vite. Tu te rappelles que c'est mon anniv aujourd'hui? Bah oui. Et toi, tu te rappelles que je suis rentré exprès pour ça? On était chez mes cousins. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Il y a que j'ai perdu le cadeau que j'ai pas encore reçu pour mon anniversaire. Hein? Je comprends rien. Hein? Je t'explique. J'étais sûr que mes parents m'avaient déjà acheté mon cadeau d'anniversaire et j'avais trop envie de savoir ce que c'était. Alors vendredi, après l'école, j'ai utilisé les talents de ma chienne. Elle a un flair infaillible. Bon, ça n'a pas été facile. Quelqu'un avait brouillé les pistes. Ah ouais, je vois. Mais elle et moi, on forme une sacrée équipe. Le cerveau et la truffe, quoi. Princesse, c'est un vrai chien policier. Elle m'a emmené directo au bon endroit. Ah ouais, sous leur lit. Fallait y penser. Et tu l'as ouvert? Mais comment t'as fait pour que ça se voit pas? Ça, c'était pas le plus compliqué. Chut. Et alors? Il y avait quoi dans le paquet? C'était le rêve, Jason. La folie. C'était la trop super figurine géante de Morvox. Je vais te ratiner. T'es quand même trop fort. Ouais, bah non, je suis pas trop fort du tout. Écoute la suite. J'ai joué avec mon Morvox un peu vendredi soir. Et puis hier, samedi, toute la journée. En faisant toujours bien attention que mes parents ne me voient pas. Ouf. Ah! Je vais faire de toi une crêpe galactique. Tu m'as parlé, Anatole?
je disais juste que prendre un bain, c'est magique. Arrête de ronfler, chérie. Tout était parfait, quoi. Sauf que hier soir, je me suis endormi avec mon Morvox. Et ce matin, il avait disparu. Je pensais que c'était mes parents qui l'avaient repris. Mais au petit-déj, ils m'ont rien dit du tout. Ils m'ont même embrassé en me souhaitant un bon anniversaire. C'est bizarre. Quand ils vont voir que mon Morvox n'est plus dans sa boîte, ça va être ma fête plutôt que mon anniversaire. Oh là là. Oh, si ça se trouve, t'es somnambule. Tu t'es baladé en dormant avec ton Morvox dans les bras et hop, tu l'as lâché quelque part. Pas bête. C'est parti pour la chasse au Morvox. Bon, là, t'as déjà tout fouillé. Le Morvox est ailleurs. On n'a qu'à utiliser Princesse. Oh, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Elle a trouvé le paquet, elle pourra trouver le Morvox. Ah. Cherche Princesse. C'est à moi, ça. Vous venez prendre le thé avec moi et mes amis, ouais? On va fêter ton anniversaire, Anatole. Oh, c'est gentil, Sidonie. Mais on n'a pas le temps, là. On est sur une enquête très importante. Promis, on revient prendre le thé quand on aura fini. Et puis, regarde, tu as une invitée. Tu veux un petit thé, princesse? Bon, la phase recherche n'a rien donné. On passe à la phase remplacement. Comment ça, vous n'avez plus de figurines Morvox? J'ai vendu le dernier Morvox il y a quelques jours. Et je ne peux pas dire pour qui. Mais si ça se trouve, cette personne va bientôt le recevoir comme cadeau. Finalement, on va jouer avec de la pâte à modeler. Et c'est bien aussi la pâte à modeler. On va jamais y arriver. J'ai une idée. C'est bien un four à micro-ondes. Alors bouge pas, je reviens. Ouais, te voilà. Hé, Anatole, tu peux prévenir les parents et la sœur de Jason que c'est bientôt prêt? Ouais, bien sûr. Je te présente... Tadam! Lulu la jolie. Ouais, et alors? Et ben voilà, on va transformer Lulu la jolie en Morvox. Sidonie ne joue plus avec elle. Elle remarquera même pas sa disparition. T'as de ces idées, toi? Alors, Lulu, prête pour ta transformation de l'extrême? Et hop, une nouvelle coiffure. Et hop, on va te faire une nouvelle silhouette. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Justement, je me demandais. En fait, ça vient de chez la voisine. Ah bon? Mais elle fait griller des sardines en plastique ou quoi? Allez, on a le modèle, c'est fastoche. C'est pas mal. La couleur maintenant. C'est... ressemblant. Oui, si on le voit de loin. Hein? Anatole! Je voulais
à prendre le thé, mais ça trouve plus. À tous les coups, Lulu est partie en voyage. Mais c'est trop triste. C'était mon amie poupée. Allez, viens, j'ai une idée. Je vais te fabriquer une nouvelle amie, d'accord? Bon, d'accord, elle dit pas je t'aime. Mais c'est mieux, elle dit poète poète. Je la trouve super drôle, Zlata. Je vais l'appeler Lily la pas jolie. Bienvenue à vous, les voisins. Jason, tes parents et ta sœur sont là. Venez, les garçons. On arrive. Laisse-moi tranquille, là, princesse. Joyeux anniversaire, Anatole! Quelle émotion, dis donc! Et ce n'est pas fini. Voilà ton cadeau, mon grand. Commence par le mien. Garde le meilleur pour la fin. Waouh, un gel douche zombie. Ah, génial. Merci, Jason. Bon, bah, je vais aller l'essayer tout de suite. Non, non, mais quel pitre! Comme si tu ne mourrais pas d'envie de découvrir ton cadeau. C'est quoi ce truc? Bah, c'est une figurine Morvox, pardi. Oh, et merci, hein. C'est super. Je suis ravi. Oh? Je t'aime. Mais Fais-moi un câlin. c'est Lulu la jolie. Oh non. Sidonie, qu'as-tu fait de notre cadeau? Le Morvox n'a pas de petites pattes pour quitter son paquet cadeau. Je sais pas ce qui s'est passé. Sidonie, quand elle apprendra ça, va beaucoup t'en vouloir. Et toi, Jason le complice, tu ne dis rien, évidemment. Vous êtes vraiment nuls, mais qu'est-ce que vous me faites rire? Hein? Anatole, viens! Jason, viens aussi! Il y a un thé du gâteau pour vous, vous aviez promis. C'est vrai, on lui avait promis. Anatole, Jason, asseyez-vous. Oh, tu nous sauves la vie, Sidonie. Ah ouais. Anatole, voilà pour toi. Et pour toi, Jason. Ah, c'est bon, hein. Merci, Sidonie. On se régale. Je vais t'applaudir. Sera tartiné. Mon Morvox, il est ici? Quoi? C'est toi, Sidonie, qui l'avais pris? Bah, oui. Elle m'a réveillée et j'ai eu trop envie de jouer avec. Je vais t'aplatir comme une crêpe. Oh, tu fais trop de bruit, vilain monstre. Viens, faut dormir. Je l'ai rendu plus belle, ton Morvox. Mais c'est mon cadeau d'anniversaire, Sidonie. Tu me le rends? Tiens, je l'aimais bien, mais si c'est ton cadeau, alors d'accord. Je t'aime, fais-moi un câlin. Anatole, qu'est-ce que t'as fait à Lily? Jamais je te rendrai ton Morvox. Jamais. Joyeux anniversaire, Anatole.